Monsieur Armstrong en a eu assez du refus de ses filles de rentrer à la maison et a modifié son testament pour que sa gardienne, Britney, et ses 4 enfants reçoivent tout. Lorsque ses filles l'ont appris, elles se sont mises en colère et ont voulu prouver que Britney l'avait manipulée. Mais elles ont découvert quelque chose de choquant. Bon sang, a dit Monsieur Hector Armstrong après avoir raccroché le téléphone. Sa fille, Kiara, venait de lui donner une autre excuse pour expliquer pourquoi elle ne pouvait pas venir lui rendre visite. Il vivait à Tampa, en Floride, et elle à New York. Ils ne s'étaient pas vus depuis longtemps et Hector se sentait seul. Sa deuxième fille, Agatha, n'était pas différente, et elle vivait encore plus loin, en Californie, mais elle trouvait toujours les mêmes excuses que sa grande sœur. Hector en avait assez et décida de faire quelque chose. Après avoir appelé son avocat, il est allé dans la cuisine et a partagé un café avec Britney, la personne qui s'occupait de lui. Elle était mère célibataire de 4 enfants qui venaient souvent le voir. Il le divertissait, lui posait des questions sur sa vie et aidait leur mère. Britney était une femme gentille qui avait désespérément besoin d'argent, et Hector avait pris la décision difficile de tout lui laisser, à elle et à ses enfants, y compris sa maison, son argent et les bijoux de sa défunte femme. Ses filles seraient furieuses lorsqu'elles l'apprendraient, mais le vieil homme serait déjà parti depuis longtemps. Si est impossible. Kiara hurla à l'avocat de son père lorsqu'il eut fini de lire la partie la plus cruciale du testament. Elle avait toujours pensé que son père leur donnerait tout, à elle et à Agatha, mais maintenant, Greenberg avait révélé que la gardienne, Britney, recevrait tout. Kiara fixa l'étrange femme d'un regard noir. « Tu as espiégé notre père pour qu'il te donne tout », lui cria-t-elle. « Calme-toi, Kiki », lui a dit Agatha en essayant de l'apaiser, même si elle était elle aussi en colère. Tout ce qu'elle recevait de leur père était un billet d'$1 chacune. La seule chose qu'elle ait jamais voulu, ce sont les bijoux anciens de sa mère, et il ne les leur a même pas donnés. Britney regarda les 2 sœurs, leva les mains et secoua la tête. « Je n'ai rien fait. Je n'avais aucune idée que Armstrong me ferait cela. Je ne lui ai jamais rien demandé », a-t-elle expliqué, paniquée. « Menteuse !» hurla Kiara. Greenberg est alors intervenu. « Mademoiselle Armstrong, calmez-vous tout de suite. Nous sommes dans mon bureau. Votre père était parfaitement sain d'esprit lorsqu'il a modifié son testament. Cette décision est définitive et harceler cette femme ne servira à rien. J'intenterai un procès, » poursuivit Kiara au milieu de son hystérie, mais Agatha trouva un plan. « Non, elle ne le fera pas, » dit-elle à la salle, et elle emmena sa sœur dehors un moment, la suppliant de se calmer. Elle revint dans le bureau de Greenberg et s'adressa directement à Britney. « Je sais que la maison de notre père est la vôtre, et nous ne ferons rien de ce que Kiara a menacé. Mais je me demandais si nous pouvions entrer et prendre quelques affaires. Nous avons laissé quelques affaires dans nos anciennes chambres, et il y a des photos que j'aimerais avoir. » « Est-ce que ça irait ?» demanda Agatha à Britney, qui acquiesça immédiatement.
Bien sûr. Dit-elle. Nous vous rejoindrons là-bas. Je vous promets que Chiara va se calmer, assura Agatha, et elles partirent toutes vers la maison de leur père. Pendant le trajet en voiture jusqu'à la maison d'Hector, Chiara demanda à Agatha pourquoi elle était si calme. « Je ne suis pas calme. Je ne suis juste pas hystérique comme toi. On va chez nous pour faire semblant de chercher nos vieux souvenirs, mais en fait on va chercher quelque chose qui prouverait que Brittany a piégé papa pour qu'il change le testament, a-t-elle révélé. Je vois. Si est malin, répondit Chiara, qui trouvait que sa petite sœur était un génie. Elles arrivèrent enfin, et Brittany était déjà là pour les accueillir. Je sais que votre mère avait des bijoux. Vous pouvez les prendre. Je sais qu'ils doivent avoir de la valeur, a proposé la gardienne. Vous en êtes sûr? Notre père vous les a laissés, demanda Agatha, feignant la politesse. Mais elle se méfiait de l'attitude de Brittany. Bien sûr. Je pense que votre père voulait seulement Myder. Mais cette maison me suffit amplement. Je n'aurai plus à payer de loyer et mes 4 enfants l'adorent aussi, poursuivit Brittany. Oh, bien. Si est gentil, dit Agatha, se sentant un peu mal à présent. Cette femme semblait sincèrement gentille, et bien sûr, cette maison était parfaite pour les enfants. Chiara interrompit ses pensées et poussa sa sœur. Allons-y, dit-elle avec insistance, et elles entrèrent dans la chambre de leur père. Après presque 1 heure passée à fouiller dans ses affaires, Chiara trouva un dossier. Regarde, il y a le nom de l'avocat sur la couverture, dit-elle à sa sœur, qui s'approcha d'elle et regarda aussi le dossier. À l'intérieur, elles ont trouvé plusieurs documents. Il s'agit des brouillons du testament original d'Hector. Tu vois, il nous a tout légué à un moment donné, fit remarquer Chiara. Attends, il y en a un autre, dit Agatha en attrapant un deuxième document. Mon Dieu, celui-ci dit que nous avons la maison, mais que tout le reste va à des œuvres de charité. Pourquoi papa ferait-il ça? Voici le document actuel, poursuivit Chiara. Il contient tout ce que aime. Grimberg a dit. Il y a autre chose. Qu'est-ce que si est-il? Se demanda Agatha en montrant un autre document à l'intérieur du dossier. Chiara le saisit et le lit. Elle ne parla pas pendant un moment. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que ça dit? Insista sa petite sœur. Si est une lettre notariée. Papa a dit qu'il était déçu que nous n'ayons jamais rendu visite ou que nous ne nous soyons même pas souciés de son bien-être. Il a dit que Brittany avait été comme sa seule famille pendant des années, surtout après la mort de maman. Il a dit qu'il espérait que nous n'irions pas plus loin et que nous la laisserions vivre. Apparemment, nous l'avons bien mérité, a expliqué Chiara, l'air abattu. Agatha prit la lettre et la lut elle-même. Pourquoi cela ne faisait-il pas partie du testament?
Lire aussi un homme interdit à tout le monde d'entrer dans sa cave et ne laisse la femme de ménage la déverrouiller qu'avant sa mort des enfants ne se soucient pas de la disparition de leur père malade jusqu'à ce qu'ils reçoivent un appel de l'avocat de la famille. Un fils néglige les dernières volontés de sa mère et apprend plus tard qu'un mendiant de la rue obtient sa fortune. Histoire du jour: je pense que papa savait que nous essaierions de le faire après la lecture du testament. CIST une assurance pour Britney. Elle aurait ainsi la preuve qu'il a modifié le testament volontairement, poursuivit Cara. Nous devrions y aller, dit finalement Agatha. Sa sœur acquiesça et elles posèrent le dossier. Elles n'ont rien emporté avec elles, à l'exception d'une photo de famille qui se trouvait dans le couloir. Elles dirent au revoir en silence à Britney, qui ne comprenait pas pourquoi elles avaient les mains vides. Elles ne sont plus jamais venues à Tampa, mais Britney a souvent vu des fleurs fraîches sur la tombe d'Hector. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Les parents peuvent vous enseigner les leçons les plus dures. Chiara et Agatha avaient besoin d'une leçon, et Hector savait exactement comment la leur donner. De bonnes choses peuvent arriver quand on est gentil. Britney était une gardienne bien payée, mais elle traitait Hector comme un membre de sa famille, et ses enfants étaient eux aussi très gentils avec lui. CIST pourquoi elle a reçu un tel cadeau. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.